Qui dit masculinité au pluriel dit aussi hiérarchie. Et oui, c'est pas parce que les hommes dominent les femmes, dans la société en général, qu'ils dominent tous de la même manière. Ça, c'est d'ailleurs un problème qu'on peut retrouver dans certains discours féministes, une tendance à homogénéiser à outrance le groupe social des hommes. Le concept de domination masculine, c'est un concept séduisant. C'est facile à saisir, c'est fluide, mais attention. Derrière cette simplicité conceptuelle, faut pas s'empêcher de voir qu'il existe tout un spectre de masculinité qui se domine entre elles. Je vais le formuler avec les mots de l'extrême droite, donc avec des mots stigmatisants pour que vous compreniez. Le mâle alpha, comme la tapette, il participe d'une domination du sujet collectif homme sur le sujet collectif femme. Par contre, au sein du spectre de la masculinité, le mâle alpha, c'est celui qui domine les autres hommes, en plus de dominer les femmes en général. Les hommes, c'est pas une masse uniforme. Et c'est là qu'il faut être conséquent dans notre analyse jusqu'au bout. En fonction de l'appartenance sociale, donc en fonction de la classe et de la race. Quand je parle de race, je parle toujours de race sociale. La race, c'est un outil d'assignation sociale qui découle de notre histoire coloniale, rien de plus. Bref, en fonction de notre classe et de notre race, on fait pas la même expérience de notre masculinité. Un Français issu de l'immigration algérienne, qui vit en banlieue parisienne, il a certes une forme d'ascendant sur les femmes de son entourage, mais dans l'échelle des masculinités, il est tout en bas. Sa masculinité, elle est perçue comme vulgaire, bestiale, trop virile, donc stigmatisante. C'est tout le paradoxe. La masculinité du noir ou de l'arabe, elle est perçue comme idéale pour le travail manuel. Elle garantit de trouver du travail dans les secteurs les plus difficiles. Mais elle est aussi, pour les mêmes raisons, discriminante. C'est une masculinité qui fait peur en société. Là encore, on voit comment la masculinité, elle sert de dispositif pour trier la main-d'œuvre dans la production. Les métiers les plus rebutants, ils sont réalisés par les franges les plus précaires des classes populaires. Celle qui performe une des masculinités les plus stigmatisées. Une masculinité animalisée qui renvoie au processus historique de déshumanisation dans les colonies. Ici, on rappelle que le racisme sert d'abord à ça. Déshumaniser l'autre pour l'exploiter le plus possible, encore plus que la main-d'œuvre blanche d'Europe. Le racisme, c'est avant tout un outil d'assignation sociale qui permet à la bourgeoisie de faire toujours plus de fric. Bref, la condition masculine du prolo racisé, c'est quelques privilèges, le privilège d'avoir un travail garanti dans certains secteurs, dans un océan d'exploitation capitaliste, de racisme et de paternalisme. C'est une masculinité qui s'est forgée dans la violence du colonialisme et de la domination blanche. Par contre, qu'on s'entende, même si cette masculinité, elle est stigmatisée et dominée dans l'échelle des masculinités occidentales, dans les quartiers populaires, ça reste l'expression d'une domination des hommes sur les femmes, donc d'un patriarcat propre au quartier. Un homme racisé précaire des quartiers populaires, ça reste un homme qui bénéficie du travail domestique des mères, des épouses et des sœurs. Faut pas s'empêcher de saisir cette réalité, même si c'est très contrasté. Bref, il n'y a pas une domination masculine au singulier, mais une hétérogénéité de configuration, en fonction de la classe et de la race, qui donne droit à plus ou moins de pouvoir. Un homme blanc issu de la bourgeoisie industrielle française, il jouit d'une masculinité supérieure à celle d'un homme blanc issu des couches intermédiaires d'encadrement. Ce même cadre, qui est dominé par la bourgeoisie, il jouit à son tour d'une masculinité plus valorisée que celle du smicard manutentionnaire issu des classes populaires blanches. Et ce même smicard qui est dominé à la fois par le bourgeois et le cadre, il domine à son tour le prolo rebeu des quartiers populaires. Il y a toute une stratification. Mais de manière très ironique, ce qui se joue avec cette hiérarchie est la conflictualité qui en découle. C'est la survie de la structure patriarcale. Les grands perdants de cette bataille, c'est les femmes. Que ce soit dans les quartiers populaires, à la campagne ou dans les centres-villes, les femmes, elles sont dominées à la fois économiquement et politiquement.